Nous te rendons grâce, Père, pour cette opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous présenter encore au devant de ton peuple. Sans toi, nous ne sommes rien. Mais avec toi, nous pouvons tout. Nous dit ta parole. Sers-toi de l'œuvre. Parle au travers de nous. Non pas à nous, Seigneur, mais en ton nom, ton gloire. Donne gloire en ton nom, Seigneur. Tu connais les cœurs de tout un parce que toi seul peux. Père, papa, cette maman avant de venir, tu sais ce qu'a été. C'est papa qui est venu en Seigneur. Tu sais ce qu'il a laissé au sa maison. Père de gloire, manifeste-toi. Glorifie-toi, Seigneur. Le Dieu de la restauration. Laisse que tu restaures. Laisse que tu restaures. Seigneur, ils se disent, ce n'est pas du gâchis. Ce n'est pas du temps perdu. Mais que ça valait la peine, Seigneur, de se confier à Dieu, de venir en Seigneur. Parle. Parle. Ton peuple est écouté. Je m'écoute, Seigneur. Et que toi, ô Dieu, tu te places et que tu t'adresses à ton peuple. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Quelqu'un peut nous aider à faire la lecture? Nous sommes dans le livre de Ruth. Nous lirons nous sommes dans le premier chapitre. Vous allez vraiment m'expliquer, ça va être une longue lecture. Et vous allez Ruth chapitre 1, nous lirons du 1er au 16e verset. Si Docteur Jessie peut m'aider. Moi j'y suis. Ouais. Ruth 1 à 16. Le ruban nous aide. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Nord. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils appelés Machlon, Kishon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur bonheur. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent deux femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kishon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son fils. Puis elle se leva, et elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari, et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi, avec ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore de mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec mon mari et que j'enfanterai des fils.
Attendiez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. J'aimerais prêcher avec vous. Alléluia. Amen. Je voudrais vraiment être calme pour essayer de bien expliquer ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Mais avant tout, je voudrais d'abord dire merci à l'Éternel notre Dieu qui a rendu possible cette rencontre, parce que c'est depuis dimanche passé pour ceux qui ont fréquenté l'église. Nous avons été désignés pour prendre la chair. Tout pouvait arriver, mais par la grâce de Dieu, il a permis que nous y soyons. Et si nous sommes là, le Seigneur est passé par quelqu'un. Et c'est quelqu'un, c'est un monsieur. Mais pour moi, c'est un frère. Voilà pourquoi chaque fois qu'il parle à mon sujet, ou que chaque fois qu'il ordonne, je n'ai qu'une seule réponse. Je n'ai qu'une seule réaction. C'est celle d'obéir. Alléluia. Merci Daddy. Parce que nous sommes là pour faire ce que vous nous avez demandé de faire. Merci à vous également de vous être déplacés. Parce que tout ce temps, s'il faut regarder le ciel, je pense que comme la Bible a dit, que si l'on doit regarder les cieux, on risquerait de ne pas sortir pour aller au champ. Le mois de novembre est un mois pluvieux. Il pleut presque tous les jours. Et à Kinshasa, nous savons après la pluie ce qui va avec. Dieu merci. Parce que ce matin, tu te réveilles. Ce matin, avec tout ce qu'il y a avec l'électricité, peut-être que tu avais déjà prêté les habits la nuit. Peut-être aussi tu es venu sans te laver, avec les habits froissés, mais tu as tout fait pour la gloire de ton Dieu. Ce que je peux dire, c'est tout simplement que le Dieu de notre Père, alléluia, amen. J'ai été désigné et un thème m'avait été donné. C'est-à-dire, je vais parler de Ruth. Ainsi, quand je pensais, je essayais de donner un petit thème à ceux pour qui ce message peut être une exhortation. Pour les autres, ça peut être une prédication. Pour les autres encore, que sais-je? Prends-le comme à la manière dont le Saint-Esprit voudra te dire. Mais pourvu que tu retiennes quelque chose par rapport à ton cas, et par rapport à la dose de foi que tu vas exercer pour pouvoir voir les résultats. Je suis très heureux et je bénis Dieu pour la présence de mon rabbin, mon collègue. Alléluia. Amen. L'élévation ne tient pas compte de l'âge de nous. Nous sommes dans un accord. Comme dans un conseil de ministres. Là, il n'y a pas de vieux, là, il n'y a pas de petits. Que Dieu te bénisse. J'ai été très touché par ton témoignage. Et je sais que le panier est surpris. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous avons intitulé notre message
Peu importe. Je m'accroche. Peu importe. Je m'accroche. Peu importe. Je m'accroche. D'entrée le jeu, vous comprendrez par mon message. C'est-à-dire que peu importe la situation, moi je vais m'accrocher. Peu importe les ténèbres, peu importe le vide, moi je vais m'accrocher. Bien aimé, je voudrais d'abord faire un peu de la pédagogie pour parler un tout petit peu de ces petits livres de 4 chapitres. Le livre de Ruth, c'est parmi le petit livre de la Bible. L'histoire nous révèle. Il y a un doute parmi les écrivains, parmi le chercheur. Les uns attribuent ces livres au prophète Samuel. C'est-à-dire, pour certains chercheurs, ils disent que c'est le prophète Samuel qui en est l'auteur. Tandis que pour les autres, son auteur est inconnu. Donc là, nous parlons de quelques vérités concernant ces livres de Ruth. Je dis que les avis sont partagés. Les uns disent que son auteur c'est le prophète Samuel, tandis que les autres ne trouvent pas en Samuel l'auteur de ces livres. La deuxième vérité, on nous dit que ces livres seraient écrits. C'est au conditionnel. Il n'y a pas de vérité biblique là-dessus. Donc c'est aussi en tâtonnant. Mais on dit que ces livres seraient écrits entre 1011 et 931 avant Jésus-Christ. Une autre vérité, c'est que le livre des livres figure parmi le deux livres seulement, qui portent le nom de femmes dans l'Ancien Testament. Et je dirais même que c'est les deux livres, les deux uniques livres de la Bible qui contiennent le nom des femmes. Il n'y a que les livres d'Esther et les livres de Ruth qui portent le nom des femmes. On nous dit encore que le livre de Ruth, c'est un livre prophétique. Et pendant que nous ferons la marche, vous comprendrez les prophéties dont tu les questions. Alléluia. Alléluia. Ramenons maintenant le fait à la réalité. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une famille. Nous sommes à l'année de la restauration des familles. Et l'on nous parle d'une famille qui vivait en Israël. Et précisément dans la contrée de Bethléem. Et l'histoire se passe à l'époque des Juifs. Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, en traversant par le désert, il conquit la contrée de Canaan, comme Dieu leur avait promis. Beaucoup de choses se sont produites. Ce peuple s'était compromis. Et à chaque fois qu'il y avait compromission, Dieu remettait son peuple à l'ordre en le faisant subir la loi de voisins. Et Israël était frappé en ces temps-ci par une famine. Il souffrait la sécheresse. Il souffrait la famine. Et alors, ce père s'est dit,
ayant appris qu'à Moab, il y avait du pain. Mais à Bethléem, c'était la famine. Il prit la résolution de prendre sa famille, son épouse et ses 2 fils, et de faire la traversée vers Moab à la recherche du pain. Arrivé là-bas, dans un premier temps, ils ont trouvé les pains, mais la Bible nous dit que quelque temps après, le père mourut et ses 2 fils se marièrent avec 2 Moabites. Et quelque temps après, sans avoir des enfants, ils moururent également. La femme, moi aussi, toujours à l'écoute, a pris encore que Dieu avait visité Bethléem. Elle s'est dit, je dois retourner. Mais pendant qu'elle prit cette résolution, elle était accompagnée de ce 2 belles. Elles ont commencé ensemble à retourner à Bethléem. Mais comme une bonne mère, elle commence à prodiguer des conseils. Je ne sais pas combien de temps cette famille a vécu à Moab. Est-ce que cette famille avait laissé une maison à Bethléem? Quelle était la situation sociale de cette femme à son retour? Peut-être qu'elle-même devait aller exploiter un proche parent, bien chez une amie. Était-il sage, ne connaissant pas sa situation, de pouvoir ramener encore une autre charge? Elle va commencer à faire raisonner ses belles. Il est bon que vous restiez. Moi-même, mon futur est compromis. Mais aussi, c'est vrai que vous étiez marié à mes fils. Mais là où je vais, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais je pense, vous êtes encore de jeunes filles. Vous avez la possibilité de rester ici à Moab. Vous trouverez de mari. Vous trouverez du repos. C'est un bon conseil. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, entre un bon conseil et ainsi dit l'Éternel, il n'y a pas match. Je réponds encore. Entre un bon conseil, les conseils peuvent être bons, lucides, intelligents. Mais entre ces conseils-là et les ainsi dit l'Éternel, qui est informe, il peut être incompréhensible, inintelligible. Bien aimé, il n'y a pas match. Elle a donné conseil à ses 2 filles. Le chemin faisant, or pas compris que c'était normal qu'elle reste. Mais Ruth a résisté. Jusqu'à dire à sa belle-mère, inutile de me presser de retourner. Parce que où tu vas, moi je vais. Où tu vas, moi je vais. Ton Dieu sera mon Dieu. Et ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, la vie chrétienne se résume dans cette histoire. La vie chrétienne, bien aimé, c'est la vie d'un invisible. Nous croyons à des choses que nous ne voyons pas. Nous espérons à des choses que nous ne voyons pas. Des choses dont on n'a pas de maîtrise. C'est comme lorsque Dieu avait parlé à Abraham, il devait abandonner son peuple. Il devait abandonner la maison de son père. Mais pour aller où? D'où il venait, il connaissait. La situation, il connaissait. Mais pour aller où? Bien aimé, la vie chrétienne, c'est quitter l'invisible vers le visible. C'est quitter, bien aimé, le vide
vers la plénitude. Nous y allons, bien-aimés, que par la foi. De foi, bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne sais pas toi-même comprendre entre ce que Dieu te dit et ce que tu vis. Il y a un contraste. Il y a bien aimé, tout est parallèle. Dieu te dit une chose, mais toi tu vis une autre. Mais que faire, bien aimé? C'est y aller. C'est y aller. En disant tout va bien, pendant que tu as laissé le fils mort à la maison. Tu vas, bien aimé, tout en espérant, comme j'obéis à l'ordre, à celui qui a créé le ciel et la terre, à celui qui appelle à l'invisible des choses qui n'existent pas. Lui-même, il va se débrouiller. Dieu va se débrouiller pour rendre l'utile à l'agréable. Cette femme, bien aimée, ne connaissant pas sa vie, ne connaissant pas sa situation, elle s'est dit que j'y vais. Bien aimé, Ruta, ça signifie l'amitié. Ça signifie la compagnie. Bien aimé, Naomi, ça signifie la grâce. Ça signifie la douceur. Lorsque l'amitié et la douceur et la grâce se marient, les résultats ne peuvent être que probants. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Cette femme bien aimée de Ruth, elle représentait la grâce. Elle représentait la grâce. Physiquement bien aimée, elle n'avait rien d'attirant. Comme Jésus, comme il est décrit dans la Bible, il n'avait rien d'attirant. Mais en Jésus-Christ, il y avait le salut. En Jésus-Christ, c'était l'inauguration de la grâce. Cette femme bien-aimée, Ruth, n'avait pas besoin de comprendre, n'avait pas besoin de savoir où elle allait. Elle allait être son sort. Mais elle s'est accrochée tout simplement à la grâce, parce qu'elle a su que la grâce ne produit que des bons. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce. Au moyen de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce marche toujours avec la foi. La grâce marche toujours avec la foi. C'est la grâce qui précède. La grâce vient ouvrir des portes. La grâce vient ouvrir des brèches. Mais il faut saisir ces choses par la foi. Cette femme de Ruth, cette amitié qu'elle avait avec sa belle-mère, elle s'est dit que je m'accroche. Elle renonce ici à ses dieux. Pour la petite parenthèse, le peuple moabite, c'était un peuple maudit. Quelle est l'origine de ce peuple? Apparemment, je ne prêche pas bien parce que je vois presque toute l'ensemble en train de dormir. Alléluia. Alléluia. Dites-moi de changer de méthodologie parce que tout le monde dort. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Que Dieu bénisse celui qui me suit. Alléluia. À l'origine de ce peuple, c'était bien aimé Lot et ses filles. Dieu va délivrer Lot de Sodome et Gomorrhe pendant que ces deux villes étaient détruites. Chemin faisant, les deux filles voulant aider Dieu prirent la résolution d'univrer leur père afin que ces derniers couchent avec elle pour créer une postérité. N'aidez pas Dieu dans son désordre. À chaque fois que l'homme a voulu aider Dieu, c'est toujours les catastrophes. Abraham a voulu aider Dieu par la complicité de sa femme. Ils ont pris Ismaël. Et aujourd'hui, c'est le père des Arabes. Et cette guerre avec les Juifs, elle sera perpétuelle jusqu'au retour. Je passe.
Ils prirent la résolution de pouvoir unifrer leur père. Ils ont accompli leur rêve. Un autre bien-aimé conseil. Cette fois-ci, je suis avec le papa. Le papa, vous êtes là? Vous êtes là, le papa. Bien-aimé, il y a certaines choses, ne cherchez pas à voir noir et blanc là où il est écrit, parce que Dieu nous a donné aussi de l'intelligence. Un jour, je m'en souviens comme si c'était hier, mon défunt père me parlait, je ne sais plus c'était à quel sujet. Moi je lui dis, mais papa, mais c'est écrit où c'est? J'avais déjà commencé à prier à l'époque. C'est pas écrit. Il a aussi le ton pour me dire, mais bon, c'est tout. Chaque fois c'est écrit, chaque fois c'est écrit. Moi dans la Bible là on a mentionné noir c'est blanc, comment on peut parler pour nous là-dessus? Alléluia. Amen. C'était une façon de me dire que la nature nous enseigne. Il y a des choses qui ne sont pas écrites, mais dont la nature nous enseigne. Alléluia. Je reviens. Ces deux femmes, ces deux filles des vont mettre au monde deux fils. Ben Ami et Moab. L'un, c'est le père des Ammonites. Et l'autre, c'est le père des Moabites. C'est une race maudite. Dieu avait interdit aux Juifs, aux enfants d'Israël, de se marier avec ce peuple. Mais voilà, bien-aimé. Voilà, bien-aimé. Elimelech, celui dont le nom signifie l'Éternel est mon roi. Celui qui avait pour roi l'Éternel Dieu des armées. Au lieu de demander conseil, pendant qu'il y avait famine, il prit la résolution d'aller là où Dieu avait interdit. Bien-aimé dans le Seigneur, je reviens par dire en toutes choses, cherche d'abord la volonté de Dieu. La Bible dit, sans moi Dieu, sans moi l'Éternel, vous ne pouvez rien faire. Voyez combien la mauvaise décision de ses pères a conduit toute sa famille dans la dérive. Bien-aimés dans le Seigneur, ils arrivent là-bas. Le père-mère, le deux fils meurent pour avoir épousé le fille plutôt. Un peuple. Mais ces jours-là, Ruth, publiquement, avait renoncé à ses origines. Elle avait renoncé à ses cieux. Elle a dit, ton Dieu, c'est dans mon Dieu. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ a été ressuscité de mort, tu vas être sauvé. Par cette déclaration, Ruth, sur le plan spirituel, était entrée dans l'alliance avec le peuple de Dieu. Par cette déclaration, Ruth était devenue une juive. Elle était sauvée et bénéficiaire de la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, encore une parenthèse. Je ne suis pas dans la politique, mais ne tenez pas vain. La déclaration du chef de l'État. Lorsque publiquement, mon président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déclara que Jésus-Christ est le roi du Congo, ne le prenez pas en vain. Je ne suis pas prophète, mais je vous dis, depuis ces jours-là, le Seigneur est entré dans notre combat. Et dans peu de temps, le monde entier comprendra qu'il y a un Dieu au Congo. Il y a un Dieu au Congo. Le peuple du monde entier comprendra, bien aimé, que le doigt de Dieu sera derrière le peuple du Congo en fin de combattre. Les cris de guerre qu'ils ont écouté jadis, c'est que nous avions entendu, lu dans la Bible.
Il reste encore peu de temps. Il reste encore peu de temps. Où nos forces armées ne combattront pas. Mais ça sera les anges du ciel. Je ferme la parenthèse. Bien-aimé dans le Seigneur, ne prends pas en vain ton appartenance à Dieu. Ne le prends pas en vain. Il y a certaines choses dont tu es bénéficiaire. Non pas par tes efforts, uniquement par les faits. Et tu appartiens aux camp de Dieu. Et comme tu appartiens à Dieu, Dieu ne peut que se glorifier. Comme tu appartiens à Dieu, Dieu s'assure. Comme tu appartiens à Dieu, Dieu joue son rôle de paix. Comme tu appartiens à Dieu, Dieu agit parce qu'il sait que son honneur en dépend. Cette femme a dit juré, je ne connais pas mon sort. Elle quitte le visible. Elle quitte le visible. Elle quitte ses parents bien-aimés. Si vous lisez dans la Bible, suivant les textes, elle n'a même pas eu le temps d'aller dire au revoir à ses parents. Elle accompagnait la belle-mère. Elle accompagnait la belle-mère. Parce qu'elle savait que je n'appartiens plus à ma famille. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'appartiens plus à ta famille. Tu n'appartiens plus à la nation congolaise. Tu es de Dieu, bien-aimé. Peu importe ce qui se passe. Toi, tu es un citoyen céleste. Dieu va te prendre en charge. La Bible nous dit, depuis les temps anciens, depuis nos origines, Dieu nous prend en charge jusqu'à notre vieillesse. Bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même, bien-aimé. Le lendemain prend soin de lui-même. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, bien des gens meurent avant le lendemain. Bien des gens meurent avant le lendemain. Nous sommes en 2017. C'est ma fille Jaël qui est en 6e. Et je voyais du noir. Je n'ai jamais connu des années aussi difficiles comme celle-là. Et chose étonnante, leur maman lui a fait inscrire à Zouza. À cette époque-là, Zouza faisait partie des écoles les plus chères de Kinshasa. Et en 6e, avec tout ce qu'il y a, tout ce qui va avec le finaliste, c'était compliqué. Il arrive à la fin de l'année. La maman était déjà partie. Je reste avec elle et je n'ai pas fini le frais. Alléluia. Papa, pasteur de mon état. Mais c'était Jaël qui commençait à m'exhorter. Parce qu'on arrive le jour J. On donne des macarons à tous les élèves. Sauf Jaël. Je ne parlais pas, mais mon visage parlait. C'était le désespoir. Et je vois Jaël me dire, ah papa, qu'est-ce que tu crois? Ce monsieur l'abbé là, il va donner. Toi, tu penses vraiment que monsieur l'abbé va prendre les risques sur la liste qu'il a donnée là-bas à l'inspection, qu'il y ait seulement un seul élève qui n'a pas présenté. Papa, ne vous en faites pas. Demain, il va me donner. Papa, il va me donner. Je fais comme je faisais là. Elle est là. Bon, j'ai écouté. Mais dans mon cœur, je me disais, quelle honte. Ma fille à moi ne peut pas présenter l'examen. Par manque de père. Moi qui prêche la foi. Et voilà, c'est à quoi je dois faire face. Chaque jour, je prenais ma fille après la prière, je la conduisais jusqu'à l'école. Ce n'était pas seulement question de la conduire, mais de vérifier aussi si effectivement on va lui donner les macarons. On lui donne les macarons, elle entre, elle fait l'examen, après on retire les macarons. J'ai béni Dieu parce que l'humiliation m'est connue. Je peux en rire.
Et des fois, ce sont les gens auprès de qui j'apporte la nouvelle qui sont fâchés pour moi. Ça peut aussi être il est allé quand même trop loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était compliqué, bien aimé. Mais Dieu, il prend toujours soin. 6 mois. 6 mois, je pouvais me soucier autant de ma fille. À combien plus fort. J'aime. Et je m'en suis approprié. Quelque chose que je vois dans les réseaux sociaux. Je vois un jeune homme qui devant un océan, il fait cette prière. Dieu, tout le monde compte sur moi. Et moi je compte sur toi. Tout le monde compte sur moi. Mais moi je compte sur toi. Et il a dit, quelle prière de foi. Alléluia. Amen. Je pouvais mourir avant le lendemain. Et pourtant le lendemain, prendrons soin de lui-même. Bien aimé, des fois on meurt avant le lendemain. On meurt avant le lendemain. Jésus a dit, le lendemain prendra soin, non pas de toi, non pas de ta tante, non pas de ton père, non pas de ta mère, non pas de ton oncle, non pas de ton pays. Mais le lendemain, il prendra soin de lui-même. Pourquoi il prendra soin de lui-même? Parce que le lendemain est soumis à l'ordre du Créateur. Le lendemain obéit à ce que le ciel lui dit. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, même lorsque le tableau est peint en noir, crois que le noir ne peut pas s'écrire avec le noir. On cherchera quelque chose de blanc pour écrire sur le noir. Et tout sera visible. Je peux dire à quelqu'un, comme Ruth, bien aimé, fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Ne sois pas comme Orpa. Orpa s'est arrêté. Et son histoire s'est arrêtée aussi. On n'a plus parlé de Orpa. Et pourtant, Orpa, en hébreu, ça signifie la persévérance. Et pourtant, Orpa, en hébreu, ça signifie l'opiniâtreté. Et pourtant, Orpa, en hébreu, ça signifie la ténacité. Mais écoute, Jérémie 17,4 nous dit, par ta négligence, tu peux perdre ton héritage. Il y a des gens qui sont attachés, liés à une destinée merveilleuse, mais qui la loupent de foi à cause de leur façon de voir des choses, à cause de vouloir aider Dieu. Dieu, il est Dieu. Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. Lorsqu'il parle, bien-aimé, sa parole court avec rapidité. Lorsqu'il parle, bien-aimé, sa parole ne peut que s'accomplir. Le problème, c'est d'obéir. C'est d'obéir. On est dans un sentier. On est dans un sentier où les choses semblent ne pas être agréables. Où les choses semblent ne pas être à notre avantage. Mais c'est bien sûr. Nous avons un rédempteur. Nous avons un rédempteur. Nous avons un rédempteur. Et ce rédempteur, il s'élève pour nous donner du repos. Naomi a dit, restez. Peut-être vous trouverez des maris, de mariage, là où vous trouverez du repos. Mais moi je vous dis, allez-y avec le Seigneur. Allez-y avec le Seigneur. Même lorsque les choses semblent ne pas marcher, faites lui confiance. Il vous donnera du repos. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Demeurer veut dire, bien aimé, il y a des situations, il y a des choses qui veulent te déboulonner, qui veulent te faire changer de position, qui veulent te changer d'idée, qui veulent te changer, bien aimé, de lieu. Mais tu
demeures, malgré, bien-aimé, l'opposition, tu te dis, je suis et je reste. Je suis et je reste. Bien-aimé, le Conga, c'est un ami d'enfance. Un de mes meilleurs amis. D'ailleurs, lorsque nous grandissions, moi je n'étais pas fort physiquement, un charmeur. Mais si tu me crées des histoires et tu veux te battre avec moi, ça sera avec le Conga. Et un jour, par la grâce de Dieu, je lui ai parlé du Seigneur. Il est venu dans cette église, sous le pied de notre papa. Chemin faisant, il a pris la résolution de quitter la barque pendant un temps. C'est un ami. C'est un frère qui pouvait aussi le suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je suis qu'en toute chose, il y a un coach. Pour que Ruth arrive à vivre sa destinée, il fallait qu'elle suive le conseil de Naomi. Si vieille soit-elle, informe soit-elle, la Bible dit, lorsque nous étions jeunes, nous allions où nous voulons. Mais une fois devenu vieux, nous étions en main. Et un autre nous scindra et nous mènera même là où nous ne voudrons pas. La Bible fait allusion au Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous étions encore païens, nous vivions selon nous. Nous faisions ce que bon nous semblait. Mais venus dans le Seigneur, nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est un esprit. Il est immatériel. Il est invisible. Mais il peut se faire voir par un ange, une personne qui est établie. J'avais su que moi, je suis sous le pied de mon Père et je dois l'écouter. Même lorsque toute l'église pouvait partir, j'allais rester avec lui parce que je sais que de lui, ma vie dépend. Amen. Alléluia. Amen. Lui descend d'abord à la tête. D'abord à la tête. Ce n'est pas l'inverse. D'abord à la tête. Nous les pans. Nous en bénéficierons après que ça soit descendu d'abord. Alléluia. Bien-aimé, Naomi représente comme le Saint-Esprit pour Ruth, la personne qu'elle devait écouter, la personne de qui elle devait suivre les conseils. Et à cause de son humilité, elle a fini, bien-aimée, par obtenir gain de cause. Alléluia. J'avais dit que le livre de Ruth c'est aussi un livre prophétique. Parce que le livre de Ruth peut figurer, bien-aimé, l'inauguration de la grâce. L'inauguration de la grâce. Le péché est entré. Comme pour Elimelech, qui a quitté son peuple pour aller vers un peuple maudit. Comme pour Elimelech, qui a désobéi à Dieu. Il a abandonné Dieu. Mais Dieu, dans sa compassion, par ça, son amour, a fait en sorte que Naomi revienne. Et que de son retour, elle puisse présenter à Ruth la personne qui avait le droit de rachat. La personne qui avait la possibilité de pouvoir remarier Ruth. La rédemption, bien-aimée. Nous sommes devenus de proches parents.
de Dieu par Jésus-Christ. Il a fallu que Jésus meure et qu'à tous celui qui croit en lui deviennent enfants de Dieu. Qu'ils revive la restauration. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens dire à quelqu'un, que la moisson est encore possible. Je viens dire à quelqu'un, peu importe ce que les choses te présentent. Nous avons écouté les témoignages du pasteur, mon rabbin. Nous sommes dans le même cas. Moi un peu mieux parce que moi je suis avec les parents de mes enfants. Mais lui et la femme et les enfants. Il y a des choses que seuls moi et lui nous pouvons comprendre. Moi je suis en même temps papa et maman. Bien aimé dans le Seigneur, je vous dis ce n'est pas facile. Aujourd'hui je comprends mieux ma femme que lorsqu'elle était encore là. Parce que je suis obligé de faire face aux caprices des enfants. Elle peut l'entendre à distance, mais moi je le vis au quotidien. Et je me rends compte aujourd'hui, je me pose des fois des questions, je me dis, Sylvie, comment tu faisais? Avec ce que je t'ai donné, tu vois les deux bouts du mois. Bien aimé dans le Seigneur, les 90% de mon salaire, ce sont les dépenses quotidiennes des enfants. Et c'est chaque jour qu'il y a des rapports. On fait avec, parce qu'on est obligé d'être papa et maman. Le fois là où on doit crier, on prend le cœur de mère et on accepte de foi l'inacceptable. Pourvu de garder des choses, de garder là. Mais lui, bien aimé, il est au loin. Mais Dieu, pendant que les ambassades doivent avoir leur décision, Dieu a dit des choses. Il a cru à un Dieu vivant. Et Dieu a ouvert une brèche. Bien aimé dans le Seigneur, ne t'attends pas à voir de grandes choses pour croire. Attends-toi seulement à de petites choses. Bien aimé, le nuage qui a déclenché la pluie, c'était comme la paume d'une main. Par rapport à l'immensité de l'adversité. Même le serviteur d'Élysée, il ne pouvait pas s'attendre que c'est de cette pomme-là que pouvait venir la solution. Que la pluie de l'arrière-saison pouvait arriver. Et pourtant, Dieu choisit des choses. Il choisit des choses rejetées par les hommes. Il choisit des choses informes et vives pour se faire glorifier. Ruth, bien-aimée, s'est attachée à une vieille femme sans espérance, sans bien-aimée dans le Seigneur, opportunité. Elle s'est attachée, ne s'attendant à rien. Elle s'est dit, là-bas, je veux seulement pour finir mes jours. Peut-être que je retournerai à Moab le jour que cette femme mourra. Dès lors qu'elle est encore en vie, je vais la servir. Mais ce qu'elle a oublié, Naomi ne pouvait plus avoir de grossesse physique, mais elle avait une grossesse spirituelle. Elle avait une grossesse spirituelle. Mon père n'a pas l'or. Mon père n'a pas les diamants. Mon père n'a pas le véhicule. Mais dans son ventre, il a bien aimé dans le Seigneur une grossesse spirituelle. À chaque fois qu'il dit des choses spirituelles, je le vis bien aimé. Je le vis bien aimé. Je n'ai pas besoin de commencer à faire confiance en lui. Le jour que nous deviendrons 3000, je fais confiance en lui. Hier comme aujourd'hui. Pendant que tout semble rien, Ruth s'est accrochée. Ruth s'est accrochée aux promesses de Dieu qui étaient en Naomi. Même Naomi ne savait pas. Mais en tant que juifs, bien-aimés, nous sommes liés à l'alliance. Et cette alliance, bien-aimée, produit des résultats inattendus, produit des résultats inespérés, produit des résultats, bien-aimés, qui fait étonner les morts. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, même lorsque le ciel semblera fermé, sache que Dieu t'a dit.
Il ne t'abandonnera pas, il ne te laissera pas. Même lorsque tout le monde voudra te tourner les dos, crois à un Dieu. Crois à un Dieu qui se dit qu'il est rédempteur. Qui se dit qu'il est rédempteur. Qui se dit qu'il s'est levé. Non pas en retard, mais en dernier. Pourquoi il se lève en dernier? Pour que l'on constate. On doit constater. Et là, tout était fini. Pour les paralytiques de 38 ans, tout était fini. Ils ne pouvaient plus espérer en rien. Et c'est alors que le Rédempteur est apparu. Bien aimé dans le Seigneur, crois. Jette-toi dans le vide, tout en espérant à un Dieu vivant. Jette-toi dans le vide, tout en espérant qu'il ne m'abandonnera pas. Jette-toi dans le vide, tout en espérant que de ce vide se produira un miracle. Comment peux-tu comprendre? L'eau. Vous demandez le vin. Et quelqu'un vous dit va aller puiser de l'eau. Alléluia. Amen. Dans le processus de la fabrication, la matière première c'est la vigne. On ne voit pas la vigne, mais quelqu'un vous dit allez puiser de l'eau. Ça paraît fou. Mais l'essentiel, c'est d'avoir l'écoute du Saint-Esprit qui vous dira faites ce qu'il dit. Alléluia. Amen. C'est ça le plus important. Nous ratons, bien aimés, de foi, de grandes choses, de grandes bénédictions à cause de l'écoute. Parce que je vois, parce que je regardais, parce que et tu rates. Je bénis le pasteur Bob. Je bénis le pasteur Bob. Je bénis le pasteur Bob. Pour m'avoir gardé dans sa maison pendant près de 3 ans. Et au travers de lui, j'ai eu à rencontrer, à côtoyer des grands messieurs. Et un jour, il fallait conduire un grand monsieur dans son hôtel. Et le véhicule qui les prenait chaque jour était tombé en panne. Et il fallait que ce soit le pasteur Bob qui s'occupe de ses déplacements. Et j'étais convié aussi à y prendre des part. Ce monsieur-là avait tenu un séminaire. Et ce jour-là, il avait demandé à toutes les femmes couturières de venir et d'aller prier pour eux. Mon épouse est couturière. J'avais senti que cet appel me concernait. Mais moi, je ne suis pas couturière. Et voilà, quand on rentrait, je lui ai dit, mais quand j'étais tenté de venir, mais ça allait être un peu étonnant de voir parmi les femmes, on se serait demandé si j'ai un problème, oui ou quoi. Il arrive à ce qui, et il m'a demandé, ah, quelle foi! Ah bon? D'accord, je vais prier pour toi. Quand tu as la foi que, en priant pour toi, ta femme en bénéficiera, il n'y a pas de souci. On arrive à l'hôtel. On est descendu et il a prié. Je n'oublierai jamais, c'était au mois de décembre. Et cette année-là de 2018, Sylvie m'a dit, c'était étonnant. En Europe, au mois de décembre, c'est l'hiver. Les Mabaya est consort. Mais elle avait des commandes comme pas possible. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Je finis par dire que nous avons une Naomi qui n'a pas, elle n'a pas le même sexe physique que Naomi, mais de par qui Dieu passe. De par qui Dieu nous parle, Dieu passe. C'est comme
La représentation du Saint-Esprit. Tu prends ce qui est à Dieu et nous l'annonce. Il suffit seulement de l'écouter, bien-aimé. Il suffit seulement de l'écouter sans comprendre. Les choses prennent forme de soi-même. Bien-aimé, ça restera un mois de moisson. Si toi, tu le prends seulement à la légère. Mais tu vas moissonner pour des vrais. Si tu crois. Bien-aimé dans le Seigneur, Naomi, c'est l'expression d'une femme païenne et en reçu. Le Dieu d'Israël. Bien-aimé, Naomi, c'est l'expression d'une femme travaillant pour le bien de sa famille. Bien-aimé, Naomi, c'est l'expression d'une femme de qui on a un bon témoignage. Bien-aimé, plutôt je dis Ruth. Ruth, c'est l'image du plan rédempteur de Dieu. Bien-aimé, Ruth, c'est l'image d'une femme humble et obéissante. Bien-aimé, Ruth, c'est l'image d'une femme qui sait parler. Bien-aimé, tu dois parler. La foi n'a jamais été, bien-aimé dans le Seigneur, muette. La foi parle. Quand on a la foi, on déclare. Dieu lui-même a dit que le faible dit je suis fort. Dieu s'est-il trompé? Dieu a menti. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne voyons pas des choses telles que le monde nous les présente, mais nous voyons des choses telles que le ciel nous les présente. Nous sommes bien-aimés dans le Seigneur comme des arbres. Mais à la différence de nos arbres terrestres, nos racines sont bien aimées enfouies au ciel. Et nous produisons des fruits sur la terre. Nous sommes des arbres renversés. Ma racine à moi, ce n'est pas sur la terre, mais c'est au ciel. Voilà pourquoi, bien aimé, ce que je lis ici-bas, c'est lu là-bas au ciel. Même si, bien aimé, mon corps me dit qu'il fait partie, mais moi je peux dire que je ne mourrai pas. Moi je vivrai. Moi je ne mourrai pas. Moi je vivrai. 2009, pendant que le cancer est venu toquer à la porte de ma famille, ma femme souffre du cancer. Et j'étais entre l'argent et la santé de mon époux. À l'époque, bien aimé, son opération m'a coûté plus de 3 500 $. Il fallait faire face à cette opération, mais au même moment, le médecin te dit que la suite, c'est l'Afrique du Sud ou l'Europe. Et en ces temps-là, tu entends des choses venant même de tes proches. Vous pouvez dire, elle mourra. Mais je déclarais avec mon épouse. Elle me le rappelle même aujourd'hui. Pour dire, lorsque les choses semblent floues, dois croire, ton peuple va être mon peuple. Cela veut dire quoi? Si tu as de la place auprès de ton peuple, si tu as de la considération auprès de ton peuple, si tu peux gagner auprès de ton peuple, moi également, dans mon alliance avec toi, je vais trouver du place. Je vais gagner, je vais me retrouver. Bien-aimé dans le Seigneur, Mokile Esaïa Nzambe, oh, Basu Lelo, Basamitumi Banete, Basamakolomine Ite. Bien-aimé, je vais te rencontrer une fois. Il y a un de vice-ministre à l'époque du Nunkamba qui a été nommé bien-aimé dans le Seigneur, tout juste parce qu'il s'est retrouvé dans le couloir. Pendant qu'on cherchait le nom de la personne qui avait le profil, lui il était là dans le couloir. Et on a dit, il est là. C'était son nom. On l'a nommé. On l'a nommé. La grâce impose, bien aimé. La grâce impose. Je répète, la grâce impose. Je répète, la grâce impose. Mais grâce est pour imposer. Grâce est pour imposer. Tu n'auras pas peut-être le profil, mais la grâce va t'imposer. Cette Moabite, une femme qui vient d'un peuple maudit, mais de par lui,
Dieu a choisi de faire sortir Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Ruth s'est mariée avec Boaz. Ils ont enfanté Obed. Et Obed a enfanté David. Et l'on dit Jésus-Christ est de la postérité de David. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, crois seulement, la foi par la grâce, et des choses merveilleuses se produiront. Les gens changeront leur langage. Ceux qui ne croient pas encore aujourd'hui, ne perdent pas le temps pour donner des explications. Bien-aimé, dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu, par zone du matin, Seigneur, débrouille-toi pour que l'on sache que je t'appartiens, pour que l'on sache que j'ai fait allégeance avec toi, pour que l'on sache que toi tu es mon Dieu et que tout ce que tu dis, tu le dis parce que c'était des choses que tu voulais dire. Amen. Amen. Des fois, l'on dit des choses par sentiment. Simple conseil, ne promets pas quand tu es dans la joie. Et ne te décide pas quand tu es en colère. Alléluia. Quand on est dans la joie, tu promets et après tu te rends compte que c'était de la folie. Mais notre Dieu, il est responsable. Quand tu es dans le bas, et tout ce qu'il est dit, et il est capable de faire ce qu'il dit. Alléluia. Que Dieu bénisse une femme. Que Dieu bénisse un homme. Que de toi une postérité bien naisse. Que de toi, que ce soit là, le début d'un commencement. Que Dieu change des choses dans ta famille. Que Dieu change des choses dans ta vie. Accroche-toi, bien-aimé, à ce Dieu. Même lorsque tu manqueras la prière, dis seulement, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et je crois que Dieu l'a ressuscité des morts. Puisque moi j'appartiens à Dieu. Puisque moi j'appartiens à Dieu. Je suis de Dieu. Je suis de Dieu. Oh, puisque je suis de Dieu, je bénéficie des choses venant de Dieu. Puisque je bénéficie des choses venant de Dieu, je ne peux pas souffrir, je ne peux pas mourir, je ne peux pas manquer, parce que mon Père a promis de me prendre en charge. Il a promis de me prendre en charge. Et comme c'est un Père responsable, il accomplit toujours ce qu'il promet. Que Dieu bénisse sa parole.